Tu savais qu'il était possible de doubler ton capital en seulement 1 minute. Oui, t'as bien entendu, en seulement 1 minute. Ça peut paraître irréel, mais c'est la réalité du trading d'options binaires en 2026. Dans cette vidéo, je vais te montrer cette stratégie qui te permet de doubler ton capital à chaque trade, et ce que tu n'aies jamais tradé sur Pocket Option ou alors que tu sois un trader expérimenté. Pour pouvoir appliquer cette stratégie, tu n'as pas besoin de trader depuis plusieurs années ou bien d'avoir des connaissances que les autres n'ont pas. Tu as juste besoin de suivre rigoureusement cette vidéo afin de pouvoir répliquer ce que je vais te montrer. Avec un capital de départ de seulement 300 € et en seulement 1 heure de trading par jour, eh bien tu vas pouvoir commencer à générer des milliers d'euros à la longue. Donc pour ça, je te laisse suivre cette vidéo et après pars directement la tester sur Pocket Option. Donc si toi aussi tu veux trader les options binaires, je te laisse checker le premier lien dans la description pour ouvrir ton compte Pocket Option et grâce au code 50START, tu auras 50% de bonus sur ton premier dépôt. Nous on part directement sur les graphiques pour que je te montre cette stratégie. Donc on se retrouve sur les graphiques et tout d'abord si tu ne connais pas le trading d'options binaires, comme à mon habitude, je vais te l'expliquer. Le trading d'options binaires, c'est une variante du trading très peu connue en France à 2 facteurs près. Le premier, c'est l'unité de temps que tu vas paramétrer en amont. Avant de placer un trade, tu vas paramétrer un temps de 1 minute 30 pour cette stratégie, mais ça peut très bien être plus long ou plus court. Dès que tu vas placer ton trade, il va s'écouler le temps que tu auras paramétré et à la fin de ce temps, ton trade se clôturera automatiquement. Le deuxième facteur primordial, ça va être juste ici ton taux de payout. Chaque actif va avoir un taux de payout différent. Il en va de 30 à 92% maximum. Et imaginons que tu places un trade en achat et que ton trade s'avère gagnant. Si tu as misé 100 $, eh bien tu récupéreras tes 100 $ plus 92% de ces 100 $. Ça te fera donc un total de 192 $ sur un trade. Et c'est ça qui te permet de quasiment doubler ton capital à chaque mise. Si jamais un trade est perdant, ça arrive, eh bien tu perdras uniquement ta mise de départ de 100 $. Pour pallier à ce problème, eh bien on met en place des stratégies. Et la stratégie que je vais te montrer aujourd'hui, tu vas voir qu'elle est très efficace. Tu auras besoin de seulement 2 indicateurs pour pouvoir le faire. Juste ici, le CCI et le fractal. Pense bien à les mettre en favori pour les retrouver ici. Pour le paramétrage, tac, tu cliques sur le petit crayon ici et tu mets 2 périodes pour le fractal. Pour le style, pense bien à inverser le up et le down. De base, le up va être en vert et le down en rouge. Tu inverses. Je trouve ça plus compréhensible sur les marchés. Pour le CCI, il sera juste en bas de l'écran et tu mets 11 de période. Le style, tu peux le laisser par défaut, tu sauvegardes et ta stratégie est prête. Maintenant, pour pouvoir trader, eh bien, il nous faut des actifs. Actifs que tu vas retrouver juste ici. Tu auras de la devise, de la crypto-monnaie, de la matière première, des actions et des indices, avec tous des taux différents. Tous les taux à 92-90% vont se trouver principalement dans les devises, les crypto-monnaies et les actions. Donc à ce moment-là, tu penses bien à les sauvegarder en favori juste ici pour les retrouver au-dessus. Une fois que tu as enregistré tous tes actifs juste ici pour pouvoir naviguer, eh bien je vais pouvoir t'expliquer la stratégie. La stratégie, très simple, tac, on va se mettre sur un graphique un peu plus parlant comme celui-ci. Celui-ci est très bien, ouais. Tac. Donc, tout d'abord, le fractal que tu vois, eh bien c'est les petites flèches juste ici qui apparaissent pour te dire que le marché va soit grimper, soit descendre. La flèche, si elle est rouge, eh bien le marché va descendre, et à l'inverse, si la flèche est verte, le marché va grimper. Ton premier indicateur, tout d'abord, ça va être d'attendre une direction indiquée par le fractal. Par exemple, ici la flèche est verte, alors le marché va grimper. Mais ça ne suffit pas. Ton deuxième indicateur, le CCI, eh bien ça va être que tu vas trouver juste en dessous ici. Le CCI, tu vas avoir la moyenne haute du marché juste ici, et la moyenne basse du marché juste là. Et du coup, la ligne que tu vois tout le long, eh bien, c'est le marché en lui-même. Nous, ce qu'on va attendre, ça va être que le marché vienne ressortir de ces 2 moyennes pour re-rentrer à l'intérieur. Si le marché re-rentre par en dessous et vient casser la moyenne basse, à ce moment-là, ça va aller chercher du coup de l'achat. Et si, à l'inverse, ton marché vient ressortir par le dessus, puis re-rentrer par toujours le dessus et vient du coup casser la moyenne haute, à ce moment-là, tu vas chercher de la vente. Pour être sûr de la direction du marché, on va attendre que tes 2 indicateurs soient confluents, c'est-à-dire qu'ils soient sur la même longueur d'onde, on va dire. Donc là, par exemple, le fractal, juste ici, m'indiquait de l'achat, et le CCI ici, m'indiquait également de l'achat parce qu'il est venu ressortir, puis re-rentrer par la moyenne basse. Donc, tout indique que le marché aurait grimpé, et comme tu peux le voir, effectivement, alors chaque bougie ici va représenter 30 secondes. Donc on serait rentré en position sur cette bougie-là, ça nous aurait fait 1, 2, 3, 4. Tu serais ressorti sur cette bougie-là. Et comme tu peux le voir, effectivement, il y a une différence conséquente entre ton entrée et ta sortie. Donc voilà pour la stratégie.
Maintenant, on va pouvoir la mettre en application. Et nous avons une première entrée juste ici sur l'USD PHP, une devise. Comme tu peux le voir juste ici, nous avons nos deux confirmations qui sont apparues. Nous avons dans un premier temps le fractal juste ici, qui indique de l'achat. Donc, flèche verte, le marché va monter. Et nous avons notre deuxième confirmation, le CCI, avec le marché qui est venu ressortir des moyennes et qui est venu recasser par le bas. Donc, le marché devrait grimper également selon le CCI. Ça nous fait alors notre première confirmation et notre deuxième confirmation. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre les 1 minute 30 qui s'écoulent afin que le trade se clôture. Et c'est parfait. Un premier trade gagnant, ça nous fait 192 $ de récupérer sur ce trade et on est donc sur une victoire pour le moment. On va pouvoir continuer dans cette lancée et trouver une deuxième opportunité. Ok, petit conseil que je vais pouvoir vous donner juste maintenant. On est toujours sur l'USD PHP, là où j'ai eu mon premier trade gagnant, et une petite chose à éviter. Alors, vous pouvez, mais moi je préfère l'éviter, on va dire psychologiquement, c'est que là, typiquement, eh bien, j'ai une deuxième entrée. J'ai mon fractal juste ici qui est apparu, et j'ai mon marché qui est venu ressortir puis re-rentrer. Donc normalement, ça devrait partir à la vente, à l'achat, pardon, mais même si le trade a moyen d'être gagnant. Moi, je préfère éviter de trader 2 fois à la suite sur le même actif. Pourquoi ? Eh bien parce que sinon, vous allez, on va dire, vous enfermer sur un seul actif et potentiellement essayer de prendre toutes les entrées sur cet actif. Alors, comme on aurait pu le voir, là, le trade aurait été gagnant. Certes, mais il y a d'autres opportunités sur les marchés. Moi, je vous conseillerais donc de switcher de marché à ce moment-là pour justement pouvoir varier le plus possible. Et nous avons juste ici une nouvelle entrée sur l'euro CAD. Donc, tac, si on analyse ça, j'ai bien mes deux confirmations. J'ai mon fractal juste ici, qui indique que le marché va grimper, et j'ai juste ici mon CCI qui est venu ressortir des moyennes de marché pour recasser par le bas. Alors on se souvient, si ça casse par le bas, ça grimpe, si ça casse par le haut, ça défend. Donc là j'ai mes deux confirmations comme quoi le marché va grimper. En plus de ça, si on dézoome un petit peu, eh bien on voit que le marché est déjà haussier depuis un petit moment. Donc il a une bonne tendance de fond. Donc normalement on a toutes nos chances que ce trade soit gagnant. On se retrouve à la fin des 1 minute 30 pour voir si ça l'est vraiment. Et notre trade va venir se clôturer maintenant. C'est parfait. Ça nous fait un deuxième trade gagnant, on empoche 288 $ sur celui-ci et le marché avait bel et bien grimpé. Donc ça nous fait déjà 2 trades gagnants pour cette session. N'oubliez pas ce petit conseil qui est assez important. Pour cette stratégie, comme vous voyez, c'est des indicateurs qui sont vachement simples. Qui dit indicateur vachement simple, dit qu'on va essayer de renforcer la précision de cette stratégie via 2-3 petites astuces. La première, effectivement, c'est soit de choisir un marché qui a une forte volatilité, donc alors non pas qui va range en faisant des hauts et des bas à peu près équivalents, mais plutôt qui va avoir des gros mouvements tout de même dans une direction. Si votre marché, par exemple, fait des mouvements comme ceci, eh bien, vous voyez qu'il y a une tendance de fond qui est haussière, et qu'il y a une forte volatilité. Donc à ce moment-là, ça va être plutôt intéressant, comme notre trade se joue sur 1 minute 30, il se joue sur seulement 3 bougies. Ou alors, qu'à l'inverse, comme ici, votre marché n'a pas forcément une grosse volatilité, mais a une tendance de fond qui est très forte. C'est-à-dire que là, par exemple, le marché faisait des petits mouvements juste là, mais comme vous le voyez, ça faisait déjà un moment que le marché était haussier. Donc, grosse tendance de fond, on va alors chercher un trade qui va être confluent avec cette tendance de fond, dans ce cas-ci de l'achat, et comme vous voyez, ça fonctionne. Si toi aussi le trading d'options binaires t'intéresse, n'hésite pas à aller checker le premier lien dans la bio pour créer ton compte Pocket Option, pouvoir commencer à générer des revenus via mes stratégies. Et oublie pas que tu as 50% de bonus sur ton premier dépôt via le code 50START. Typiquement, si tu déposes 200 $ pour commencer le trading, Pocket Option t'offrira gratuitement 100 $ supplémentaires afin d'avoir un meilleur capital de départ. Donc je te laisse aller checker tout ça et nous on retourne à la vidéo. Et c'est parfait, nous avons une nouvelle entrée juste ici sur l'USD MXN, une devise. Comme vous pouvez le voir juste ici, nous avons nos deux confirmations. Dans un premier temps, le fractal juste ici, qui est apparu indiquant de l'achat, que le marché allait grimper, car fractal vert égale marché haussier, fractal rouge égale marché baissier, vous commencez à connaître. Et enfin, nous avons le CCI juste ici avec le marché qui est venu ressortir, même de peu, mais il est venu ressortir, puis qui est venu recasser la moyenne basse, indiquant que le marché allait grimper. Nos deux confirmations sont donc confluentes, on n'a plus qu'à attendre la minute 30 pour voir si le trade est gagnant.
Ok, notre trade va se clôturer prochainement et c'est parfait. Ça nous fait un troisième trade de gagnant, nos poches sur celui-ci 384 $ au total et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bilan de la journée, on est passé d'un capital de 300 $ à un capital de 714 $ au final en seulement 3 trades. Ça indique bien que cette stratégie fonctionne à merveille, mais attention tout de même à appliquer tous les petits conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo pour maximiser votre gain et réduire votre risque de perte. N'oubliez pas que le trading comporte des risques, Pocket Option n'est pas un jeu, donc faites attention, misez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo pour de prochaines stratégies. Ciao.